Bienvenue dans la revue de presse économique africaine. Le budget du programme d'urgence communautaire du Sénégal passe de 113 milliards à 122 milliards, nous informe le JOCOS. Selon le ministre en charge du programme, souligne le journal économique, le budget a été revu à la hausse en raison des grands projets prévus dans le monde rural et l'intervention pour 5 ans est attendue à 522 milliards de francs CFA. Les réalisations du PUDC ont été exposées devant le Haut Conseil des collectivités territoriales. Déjà, pour l'hydraulique, sur un objectif de 200 forages et de 150 châteaux d'eau, 229 forages sont fonctionnels et 104 réseaux d'adduction d'eau touchent des centaines de milliers d'habitants. Pour le ranch de Doli, le ministre en charge du PUDC soutient qu'une piste de 82 km sera bientôt finalisée entre cette localité et Linguère, en plus d'un forage et d'un château d'eau de 1000 m3. En Côte d'Ivoire, les travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, d'un coût de 42 milliards de francs CFA sur la période 2016-2019, ont été officiellement lancés, renseigne Abidjan.net. Les autorités du pays invitent les entreprises sélectionnées à être à la hauteur des ambitions de l'État qui veut faire d'Abidjan le hub sous-régional. Ce projet d'extension qui ambitionne de répondre à l'augmentation impressionnante du trafic des passagers qui devrait dépasser les 2 millions en 2017 et doubler d'ici 5 ans, comprend 3 composantes selon le ministre des Transports, rapporte le site ivoirien. Au Gabon, le gouvernement définit les grands axes pour le développement des PME. Une série d'activités a été organisée en vue de promouvoir et de susciter la culture de l'entrepreneuriat, particulièrement auprès de la jeunesse, à la faveur d'une journée dite de concertation stratégique. Y ont pris part les acteurs des secteurs bancaires, financiers et les représentants des administrations. La stratégie de relance des PME au Gabon se déploie sur 4 axes. La réforme du cadre législatif d'abord et institutionnel avec un regard sur la loi des petites et moyennes entreprises, la loi sur les structures d'encadrement et d'accompagnement des PME et enfin la loi sur l'artisanat, information à lire sur le Nouveau Gabon. Pendant ce temps, le gouvernement angolais prépare un programme pour améliorer les performances de la Sonangol. Africa Time nous informe que 2 jours après l'éviction d'Isabel dos Santos, de la tête de la société publique angolaise des hydrocarbures, son nouveau patron, Carlos Saturnino, vient d'annoncer la mise en place de concert avec le gouvernement d'un programme visant à améliorer sa gestion. Le nouveau numéro 1 de la Sonangol a ajouté que la ligne de travail du personnel de la compagnie implique le dévouement, la discipline, les compétences, les connaissances et la rigueur dans le processus de prise de décision. Nous terminons cette revue de presse avec le Cameroun où un taux de couverture de l'ordre de 145% a été enregistré au terme d'une émission de bons du Trésor assimilable de 10 milliards de francs CFA. L'agence de presse panafricaine APA News note qu'avec une valeur nominale unitaire de 1 million de francs CFA, le montant total des soumissions aura ainsi été de 14 500 milliards de francs CFA pour un taux d'intérêt moyen pondéré de l'ordre de 3,2%. Aussi, les opérations d'émission des BTA au Cameroun sur le même marché enregistrent des taux de couverture confortables et selon le site panafricain, le pays a prévu de recourir à des émissions de titres publics d'un montant maximum de 300 milliards de francs CFA destinés au financement de projets structurants.